pourquoi la spiritualité va finir petit à petit par te tuer. Alors oui, j'exagère un peu, évidemment, vous commencez à me comprendre maintenant. Et si c'est pas le cas d'ailleurs, c'est pas bien grave en tant que tel. Mais dans l'idée, ce que j'avais envie de te partager aujourd'hui, c'est que vraiment, la quête de soi via la spiritualité, elle va t'amener nulle part, si ce n'est à l'école. Ouais. Tu sais pourquoi? Parce que la spiritualité, elle a bien compris, et c'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs, hein, tu sais, les écoles de spiritualité, c'était avant nos écoles religieuses, c'était toutes les écoles dans lesquelles on formait des maîtres et on formait également des suiveurs, des followers. Ça n'a pas beaucoup changé finalement. À l'époque, on appelait ça Jésus, hein, et puis les followers de Jésus. Et aujourd'hui, on appelle ça des coachs ou des gourous spirituels. Évidemment, ils vont pas employer le terme gourou parce que quand même, hein, faut y aller mollo avec ça. Mais dans l'idée, pourquoi ça marche tellement? Pourquoi ça fonctionne tellement ce truc? Parce que on nous a martelé toute notre vie, et spécialement à nous les femmes, hein, que nous étions des élèves sur cette école. Mais oui, cette planète est une école et nous en sommes des élèves. On doit apprendre des leçons, on doit se développer, c'est-à-dire monter en niveau. D'accord? On doit commencer à pouvoir à un moment donné être à la même hauteur que les maîtres. Les maîtres. Ok. Mais dans l'idée, tant que tu vois ta vie comme une école, qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Dans une école, on te dit à quelle heure arriver, à quelle heure partir, à quelle heure manger. On te dit quoi manger, on te dit quoi apprendre et on te badigeonne de concepts et de théories tout le temps. Tout le temps. Soi-disant, pour qu'à un moment donné, tu obtiennes assez de compétences et de connaissances pour pouvoir enfin, le Graal sacré, vivre ta vie. Et si tu pars de ce principe-là, à quel moment est-ce que ça s'arrête vraiment, l'école? À quel moment est-ce que tu es là, tu as obtenu ton diplôme, ça y est, je peux enfin vivre ma vie, c'est bon, je passe en mode actif? Eh ben jamais. Quand tu regardes ce qui se joue vraiment, vraiment sur les réseaux sociaux et sur, je dirais de manière globale dans toute la société, tant que nous aurons cette croyance que cette planète est une école, réellement, dans laquelle on doit, nous, pauvres élèves incultes, apprendre des leçons sur la vie ou de comment vivre sa vie, comment être un bon citoyen de cette planète. Comment vous voulez trouver votre raison d'être? Parce qu'en fait, si vous partez de ce principe, ce que vous venez chercher sur une planète dite école, c'est pas votre raison d'être, c'est pas qui vous êtes, c'est pas la connaissance de qui vous êtes vraiment. C'est comment fonctionne la vie, comment fonctionne le système, comment fonctionne l'univers, comment fonctionne la matrice, même si vous devez développer jusqu'à ce point. Euh, voilà, c'est quoi ascensionner, hein, parce que clairement, reprenez les termes. On parle d'ascension, de 3D et de 5D. Je suis désolée, j'ai l'impression de passer de la 6e B à la 5e A. Enfin, il y a un moment donné, vous vous rendez pas compte qu'on est juste en train de vous maintenir dans cette position d'élève. Pourquoi? Parce qu'un élève, il ne vit pas. Un élève, il est contrôlé, il est maîtrisé. Et un élève, il n'est pas là pour être qui il est là pour apprendre. Donc tant qu'on lui donne de quoi apprendre, ben, il va continuer. Donc il y a tout un système qui est mis en place. Mais dans les faits, ça reste un système dans lequel vous êtes enfermé. Alors même si vous avez cette sensation d'évoluer, d'être passé à un niveau non éveillé, à un niveau éveillé, c'est juste une putain de certification qui vous aura été donnée par un prof,
un prof de spiritualité, un prof de bien-être, un prof de coaching, un prof. Maintenant, je vous demande simplement de regarder réellement les choses. Comparez à nouveau. Combien de profs, lorsque vous étiez vraiment étudiant, élève, combien de profs vous ont vraiment transmis quelque chose? Sur le nombre. Combien vous en avez vu, je ne sais pas, imaginons un prof de français, qui était vraiment habité par ce qu'il enseignait, qui était vraiment l'incarnation même de cet être humain passionné des mots, passionné des lettres, passionné des romans, passionné de l'écriture, de la littérature, bref, vous m'avez compris. Combien vous en avez vu qui pouvaient vous transmettre ça parce qu'ils étaient animés par ça, parce qu'ils incarnaient vraiment ça, parce que peut-être c'était des bouffeurs de livres, non pas pour en faire un métier, mais parce qu'ils en étaient vraiment habités, littéralement. C'était une vocation pour eux, ok? Il n'y en a pas eu beaucoup, je suis sûre, hein. On a tous cette image, hein. La plupart des profs en général nous ont simplement appris toujours le même programme. D'ailleurs, on parle de programme en coaching à nouveau. Regardez à quel point même le lexique est le même. Ok. Combien il y en a eu vraiment qui vous ont transmis cette passion? Et pourquoi ils vous l'ont transmis? Parce que, dans les faits, une passion, elle ne peut se transmettre d'un maître à un élève, à la rigueur, si vous envisagez les choses de cette manière-là. Elle ne peut se transmettre que si c'est latent chez vous. Je m'explique. Une personne qui est passionnée d'histoire, ok? Un prof d'histoire qui est passionné d'histoire vraiment et qui va vous rendre l'histoire passionnante, la matière en tant que telle. Cette matière, elle va être passionnante pour vous peut-être, mais pas forcément pour les autres élèves. Pourquoi? Quel est le lien qui se crée entre ce magnifique enseignant qui vous donne et vous transmet toute sa passion et vous-même, qui le recevez et qui avez envie d'en faire quelque chose? Parce que la passion, vous la partagez. C'est quelque chose de commun, c'est comme une vibration. Vous êtes sur la même fréquence. Alors oui, sa passion, lui, il aura plus d'années d'expérience et surtout de pratique. Vous, cette passion est là, latente, émergente, je dirais, et vous allez pouvoir vous en rendre compte. C'est ça qui va créer de la magie. C'est ça qui peut-être va créer chez vous une vocation autour de cette matière, parce que vous n'allez peut-être pas devenir enseignant. Peut-être que vous allez devenir archéologue, pourquoi pas, si c'est l'histoire. Ou peut-être que vous allez vous passionner pour une certaine période de l'histoire et vous allez devenir acteur et faire des jeux de rôle uniquement à l'époque, je ne sais pas, des Romains, pourquoi pas. Vous voyez ce truc? C'est que il va y avoir comme ça des liens qui vont se créer. Mais ces liens-là sont faits pour que vous puissiez les utiliser dans votre quotidien, ensuite, dans la vie active. Pas pour régurgiter, comme tous les autres profs qui régurgitent leur programme et qui deviennent inintéressants au possible. Et c'est ça, moi, qui m'anime le plus, en réalité, dans mon travail. Moi, je suis une passionnée de l'être humain. Je suis une passionnée du talent, je suis une passionnée de la vocation, je suis une passionnée de ce qui anime réellement, je suis une passionnée de venir chercher ça chez toi. Ça, c'est un truc qui m'anime, qui m'éclate, qui a toujours été. Et je ne suis pas une prof en tant que telle, dans le sens où moi, je ne vais rien t'apprendre. Je vais simplement venir ouvrir cette passion, trouver le déclencheur qui va faire en sorte que
l'animation à l'intérieur, la lumière à l'intérieur, appelle ça comme tu veux, le bruit, la danse, la musique, fasse que tu vas te remettre en action, te remettre en vie, et plus dans cette posture d'étudiante justement, plus du tout, que tu puisses te dire c'est bon, la théorie, je connais, maintenant c'est ma vie, c'est maintenant. Voilà qui je suis et voilà donc ce que je vais pouvoir créer avec ma vie, avec ce temps qui m'est donné et dont je ne connais pas la fin. Parce que revenons à cette image. Tu n'es pas éternel. Ta vie, en tout cas, n'est pas éternelle. Elle va s'arrêter à un moment donné. Quel regret tu pourrais avoir à l'avoir passé à étudier la vie? C'est la raison pour laquelle tu vas venir te réincarner. C'est l'image hein, quand même. Hein. C'est de ça dont on parle dans la roue karmique. C'est de ça dont on parle. Donc, il est important, je crois, aujourd'hui. Désolée pour le petit bruit, j'ai ma chienne qui essaie de dormir. Je dois l'endormir avec ma voix. C'est de ça dont on parle aujourd'hui dans la vie. Il est temps d'arrêter d'apprendre. Il est temps d'arrêter de vouloir accumuler des connaissances et des théories sur la vie. Il est temps de la vivre. Tu as déjà suffisamment de connaissances, bien assez, bien assez. Tu n'as pas besoin d'une certification en plus. Tu n'as pas besoin d'étudier plus la vie. Tu as simplement besoin de la vivre. Je me rappelle d'un élève qui faisait partie de ma classe de BTS. J'étais en BTS, action commerciale à l'époque. Et il y avait un étudiant qui était là, en BTS, depuis des années, en fait. Il avait refait plusieurs années de la dernière année de BTS. C'était assez incroyable. C'était quelqu'un d'assez magique. Et quand je lui demandais pourquoi il était toujours là, alors que littéralement, on pouvait voir qu'il avait toutes les connaissances, qu'il savait faire, il n'y avait aucun problème. Et en fait, ce qu'il m'a simplement dit, c'est que lui, ce qu'il passionnait dans la vie, c'était cette ambiance d'étudiant. C'était quelqu'un qui n'avait pas envie de vivre. C'était quelqu'un qui avait peur, je pense, de passer à la vie active, vraiment. D'ailleurs, il vivait toujours chez ses parents. Il avait aménagé une espèce de cabane pour lui, faire pousser ses plantes. C'était assez magique. Du coup, il fournissait tout le monde. Bref, mais au-delà de ça, c'était assez dingue en fait. Lui, il avait décidé que sa vie, ça serait ça. Mais il était heureux avec ça, parce qu'il avait conscience qu'il n'avait plus rien à étudier. Il avait conscience de ça. Il avait juste envie de vivre sa vie comme ça. Et il l'avait décidé. Alors il repoussait, tout le temps, ce fameux BDS, ce fameux diplôme. Et l'idée, c'est que je crois vraiment, pour finir sur cette note, que dans le fond, si aujourd'hui ta vie ne te paraît pas si active que ça finalement, que tu es dans cette routine de l'école, tu te lèves tout le temps à la même heure, tu apprends toujours les mêmes choses, tu regardes toujours les mêmes matières, tu es toujours avec les mêmes personnes, c'est tes copines de classe, que tu retrouves régulièrement lors de tes cercles de femmes ou de tes séminaires, où tu fais carrément, t'organises des cafés à la maison pour parler du dernier bouquin de je ne sais qui et parler de ces fameuses théories qui ont changé ta vie. Mais quand tu regardes bien, est-ce qu'elles ont vraiment changé ta vie? Est-ce qu'il s'est passé des choses vraiment depuis que tu as appris toutes ces théories? Soyons honnêtes, c'est rarement le cas. Et ça, il y a un tabou autour de ça. Et je pense que beaucoup de femmes, en fait,
sont absolument obsédés par le coaching, le développement personnel ou la spiritualité, peu importe dans quelle branche tu vas aller, hein. Tu sais, pour moi, ces différentes branches, en fait, c'est un peu comme le bac, bon, OK, c'est la vieille qui va parler, le bac éco, le bac, économie sociale, le bac droit et le bac de littéraire. Enfin, voilà, en gros, tu m'as compris. Heu, ça reste des études, voilà, et dans le fond, tu étudies toujours la même matière, sous un angle différent, mais tu en fais rien. Parce que tu es dans cette position d'étudiante et parce que dans le fond, je crois qu'il y a une peur panique de vivre, de te lancer dans la vie. Pourquoi? Parce que quand on se lance dans la vie, bah, du coup, il y a des responsabilités qui vont avec. Et ça, les femmes, on a un peu du mal avec ça, tu vois? C'est pour ça d'ailleurs qu'on a cette, façon de dire, cette façon de remettre la responsabilité sur les épaules de nos patrons, sur les épaules de nos maris, sur les épaules de nos fils, nos filles. Bref, c'est jamais notre faute. Ou notre père, c'est le truc aussi. Parce que maman, c'est pas trop un sujet, on dit pas ça entre femmes. Mais l'idée, c'est vraiment ce truc de sortir de l'école de la vie. Va te demander du courage, va te demander d'être responsable, va te demander peut-être de te tromper, peut-être de ressentir cette sensation d'échec réellement. Parce que ce sont là non pas des échecs à un devoir, où tu te diras bah tu feras mieux, au prochain tu auras une meilleure note. Mais cette fois-ci, les échecs de la vie, ils peuvent être beaucoup plus radicaux, beaucoup plus douloureux. Et qu'est-ce qu'on fait finalement à vouloir retourner dans la théorie? On veut fuir ça. On veut fuir les vraies épreuves de la vie. On veut fuir les vraies conséquences de son implication, de sa détermination, de son courage, de sa force. On veut fuir, tout simplement. Et c'est la raison pour laquelle, du coup, bah, tu restes dans la position de l'élève. Tu as une vie qui ressemble à celle d'une étudiante, qui peut se plaindre indéfiniment de ses profs, de ses cours, de la matière, de la mauvaise technique, qui aura tout essayé, mais qui finalement se retrouve toujours au même niveau. Il n'y a qu'une façon de changer les choses. Il n'y a qu'une façon d'avoir l'impression de vraiment, vraiment vivre ta vie. C'est d'y aller. C'est de poser des actions et de sortir de cette école.